Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce premier épisode du Hack Training. Je me présente, donc je suis Anthony, comme vous a présenté Fabrice la semaine dernière. Voilà, l'objectif c'est simplement de vous expliquer sur la première vidéo comment va se dérouler l'ensemble de vos entraînements. Donc c'est très simple, vous aurez à chaque fois accès à une vidéo quotidienne tous les jours qu'on prépare donc avec ma collègue conjointe et associée Camille. Donc voilà, fort de notre expérience d'un peu plus de 10 ans dans le monde de l'entraînement et de la préparation physique, on a créé nos structures donc CrossFit RR à Rennes, proche de la route de l'Orient, où Fabrice vient de temps en temps s'entraîner avec nous. Donc il nous a sollicité pour vous faire des vidéos. Ça va être très simple le format, vous allez avoir une vidéo, il y aura une partie warm-up, donc un échauffement, une partie mobilité, donc on va prendre le temps de se débrouiller histoire de bien activer l'ensemble des articulations, des muscles et des tendons pour ne pas se blesser. Et ensuite vous aurez une partie WOD, donc une partie workout, une partie entraînement, où là on vous demandera de mettre plus ou moins d'intensité en fonction de vos capacités. La plupart, voire la quasi-totalité des séances seront à faire sans matériel ou avec très peu de choses que vous aurez accès à la maison parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément de matériel à disposition. Et voilà, on vous souhaite bon courage et on se retrouve tout de suite pour le début de la première séance. Ok, du coup on se retrouve tout de suite pour le début de la première séance. On va donc commencer avec le warm-up qui correspond à l'échauffement, d'accord. Donc c'est des termes en anglais puisque c'est un sport américain, donc on va vous aider à les comprendre plus facilement. Vous allez avoir 6 tours à faire, donc 6 rounds, ok, donc 6 tours à faire de 4 à 8 pompes, d'accord, donc des push-ups, ok, et de 8 à 12 air squats, d'accord, donc des squats sans poids. On vous montre tout de suite les mouvements. Donc les pompes c'est très simple, main largeur d'épaule, d'accord, pied serré ou pied largeur de hanche. Je vais venir serrer les fessiers, me grandir. Contrôlez ma descente, ma poitrine va toucher le sol et je vais revenir bras tendu. Concentrez-vous à serrer les fessiers et les abdos pour qu'il y ait uniquement la poitrine qui touche et pas le ventre. Pas le nombril, pas les cuisses, vraiment la poitrine et je retends les bras. Si jamais ça ne passe pas ou que c'est un petit peu compliqué, n'hésitez surtout pas à vous mettre sur les genoux. Je vais simplement mettre sur les genoux et faire le même mouvement. Je touche la poitrine et je repousse. Très très simple. On préfère que vous soyez sur les genoux et que le mouvement soit bien réalisé plutôt que vous vous mettiez sur les pieds et que vous fassiez ça. D'accord, des mouvements un petit peu bizarres. Deuxième point, faites en sorte d'avoir les doigts vers l'avant et les coudes proches du corps. D'accord, si je me mets tac, face à vous, évitez d'avoir les mains trop larges et les coudes qui s'écartent. Cherchez plutôt à resserrer un petit peu les mains et avoir les coudes qui viennent le long du corps. D'accord, donc ça c'est pour les pompes. Et ensuite les squats, tout simple. On va se mettre pied largeur de hanche ou un petit peu plus. Les orteils légèrement ouverts si vous êtes plus à l'aise. Mon but ça va être de poser mes fesses sur mes talons, donc légèrement engager mes hanches vers l'arrière, descendre le plus droit possible, le plus bas possible en étant bien droit, bien fort, et remonter. Donc ça, on évite, on essaie vraiment d'être grand et d'être droit, et on garde les talons au sol, donc ça ne sert à rien de descendre trop bas si vous perdez le contact au sol avec vos talons. D'accord, donc cherchez l'amplitude qui vous va bien. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'échauffement, ça va de plus en plus se débrouiller tranquillement. Donc ça c'est pour l'échauffement, on vous laisse faire 6 tours. Comme ça. Alors, vous allez enchaîner avec une partie sur la mobilité, donc du déverrouillage articulaire. Vous allez commencer par un premier exercice qui s'appelle les dislocations. Le but, c'est d'échauffer un petit peu vos épaules. Vous allez vous munir d'un PVC ou alors d'un balai et vous allez devoir faire passer ce balai des hanches jusqu'au niveau du bas du dos. D'accord ? Donc le but c'est de vous grandir au maximum, de pousser le manche à balai le plus haut possible et de bien adapter votre écartement de main. C'est-à-dire que plus je vais être souple au niveau des épaules, plus je vais resserrer les mains, plus je vais être raide au niveau des épaules, plus je vais prendre un écartement qui est large. Donc vous allez avoir 10 à 12 passages en dislocation. Ensuite, on va faire un petit mouvement pour la colonne vertébrale. Donc on va se mettre à 4 pattes et on va faire un mouvement qui s'appelle le cat and dog. Donc on va alterner le dos très très rond, on rentre le bassin, on serre les fesses, on colle son menton à la poitrine, on garde les bras tendus, et le dos très creux, on va creuser au maximum le bas du dos, on garde les bras tendus et on va lever son menton vers le plafond. Ça vous fait une répétition et vous allez faire 10 passages en dos rond et dos creux. On continue avec un troisième mouvement, du full squat, c'est du squat complet, donc c'est une position accroupie, les pieds un petit peu plus larges que vos épaules, en essayant de descendre votre bassin le plus bas possible en direction du sol. Vous pouvez placer vos bras à l'intérieur de vos jambes et si jamais c'est un petit peu trop compliqué, vous pouvez vous saisir, tenir un support devant vous si vous avez tendance à tomber vers l'arrière. Pensez à garder vos pieds bien à plat et à bien ouvrir vos genoux avec le dos droit. Ok, une fois qu'on s'est bien échauffé et qu'on a fait un peu de mobilité, on va pouvoir enchaîner donc sur la partie WOD, la partie entraînement. Aujourd'hui, on va vous proposer de découvrir le format du Tabata. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est très simple. Vous pouvez trouver la musique sur YouTube, vous tapez Tabata. Et en fait, c'est un format où vous allez avoir 20 secondes de travail pour 10 secondes de repos. On va en faire 2 enchaînés. Donc le premier Tabata, on va faire
air squat, push-up. Très simple, parce que les mouvements qu'on a fait à l'échauffement, des pompes, d'accord. Donc pendant 20 secondes, maximum de pompes. D'accord, vous pouvez reposer un petit peu et repartir. 10 secondes de repos. Et ensuite 20 secondes, maximum de squat en restant le plus droit possible et le mieux placé. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos en alternant les mouvements. Donc il y a 8 passages. Vous allez passer 4 fois sur les pompes, 4 fois sur les squats. D'accord, passage numéro 1, pompe, passage numéro 2, squat. Passage numéro 3, pompe, passage numéro 4, squat, etc. Jusqu'à la fin du Tabata. Et ensuite, vous allez relancer tout de suite le chrono pour un deuxième Tabata. On va avoir 20 secondes de travail en isométrie, donc en chaise. D'accord, on va vous montrer ensuite après au mur le mouvement. 20 secondes de maintien de la position de la chaise et ensuite 10 secondes de repos pour travailler ensuite 20 secondes de maintien sur une position des abdos, le holo. D'accord, donc ça c'est très simple. Vous partez allongé. Ici, vous allez tendre les bras et les jambes, vous allez décoller les épaules du sol. Donc là, mes abdos se serrent. Je vais décoller les pointes de pied. D'accord, donc je suis en tension, mes abdos sont très forts. Mes jambes sont tendues, mes fessiers sont serrés. Vérifiez ici que vous ne puissiez pas passer la main. C'est-à-dire que vous êtes cambré. Là, et vous passez la main, ça va vous faire mal en bas du dos. Donc je ferme et je tiens cette position 20 secondes, comme si vous étiez en train de plonger dans la piscine. Si jamais c'est trop compliqué, pas de souci. Vous venez fermer les genoux et fermer les mains. Là, mes abdos sont serrés. Là, il n'y a plus rien qui passe. D'accord, et je vais tenir 20 secondes sur cette position. Ok, donc voici la position de la chaise. Donc c'est très simple. Vous allez vous mettre les pieds largeur de hanche et chercher à avoir un angle droit. D'accord, à ce niveau-là. Donc angle droit ici avec le mur, angle droit avec mes jambes. Je me grandis, je pose la tête sur le mur, je pose le dos de la main sur le mur. Et on va tenir 20 secondes comme ça, à pousser fort dans le sol pour activer les jambes. Donc 20 secondes sur la chaise, 10 secondes de repos, 20 secondes sur le holo, 10 secondes de repos, etc. Sur 8 passages, donc 4 fois de l'un, 4 fois de l'autre. Ok, félicitations donc pour cette première séance du hack training. On est très fiers de vous, vous souhaitez vous en témoigner notre courage, notre gratitude pour avoir suivi cette première séance d'entraînement. On espère que ça vous a plu. On est parti sur des bases saines et simples. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des séances, on va augmenter un petit peu le niveau de difficulté et la difficulté des mouvements et des séances et les durées aussi. On espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine séance et on vous souhaite de bonnes courbatures et une bonne soirée.